Papa Wemba participait au Festival des musiques urbaines à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il était sur scène, vous allez le voir, entouré de ses musiciens. Il était plus de 5 heures du matin, pris d'un malaise. Il s'est écroulé, tout le monde s'est précipité vers lui. La musique s'est arrêtée quelques secondes plus tard. Très rapidement, les secours l'ont emmené à l'hôpital, mais Papa Wemba est mort quelques minutes plus tard. Bien sûr, on s'en doute, la nouvelle s'est répandue très rapidement dans les rues d'Abidjan. Je vous propose d'ailleurs de retrouver à Abidjan notre correspondant Angerman Nani qui a pu recueillir quelques réactions à la mort de Papa Wemba. Comme vous le voyez, juste derrière moi est en train d'être démonté depuis ce matin ce qui fut la dernière scène de Papa Wemba. Jusqu'à son malaise cardiaque au petit matin, Papa Wemba affichait pourtant une grande forme, comme nous le montrent d'ailleurs les dernières images de son entrée en scène. Il était 5 heures du matin. Bonjour Abidjan. Est-ce que vous êtes là? Nous allons maintenant vous amener au pays de la rumba, la RD Congo. Nous allons tous battre la main pour vivre l'Afrique. Puis, en 2 morceaux et quelques minutes plus tard, le malaise. C'est la gorge nouée qu'Assalfo annonçait ce matin en conférence de presse le décès de celui qui restera pour l'Afrique l'un de ses plus dignes représentants artistiques. Ce matin, nous avons rencontré Ismaël, revenu sur cette scène un peu comme pour se recueillir. Hier, il avait eu la chance de prendre avec Papa Wemba sa toute dernière photo. Il me regardait et qui me disait « Ah mon fils, tu es très bien habillé, tu as de l'avenir, continue comme ça ». Et entendre qu'il est mort ce matin, vous voyez, c'est fort. Dans le quartier populaire d'Anoumambo, c'est l'émotion doublée d'une grande tristesse. Décédé de cette manière-là, ça veut dire que vraiment, il était né avec. Et il est parti avec tous les honneurs, je dirais. La 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo se termine sur des notes de grande tristesse. L'Afrique vient de perdre l'un de ses plus dignes représentants de sa musique. Papa Wemba avait 66 ans. Pour en parler avec nous, Amobé Mévégué, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur, producteur, animateur, notamment de l'émission Africanité sur TV5 Monde. On peut dire qu'avec Papa Wemba, c'est une icône de la musique africaine qui disparaît. L'onde de choc est énorme, l'amplitude est sismique. C'est un peu l'équivalent d'une Kalsoum, d'une Maria Callas, d'un Elvis Presley, parce que Papa Wemba, c'est pas simplement le Congo, c'était toute l'Afrique. On l'appelait le formateur d'idoles, c'est quelqu'un qui en... Vous le connaissiez bien, vous l'aviez... Oui, c'était devenu... on fait des métiers où moi je l'ai connu, j'étais un môme, comme Myriam Makeba, on a fait ce chemin ensemble dans l'ombre de ces géants qui ont porté les couleurs de l'Afrique très haut, de la francophonie. Là, on voit des images d'Africanité. Tout à fait, on l'a reçu à Africanité il y a même pas un mois, et avec Papa Wemba on avait beaucoup de projets, mais c'est surtout quelqu'un qui représente le chaînon manquant entre plusieurs générations de musique congolaise, parce que le Congo c'est vraiment un pays spécial, il a connu tout le monde, les Wendo, les Kabasele, les Franco Lambo Makiadi, il est arrivé aux États-Unis à faire des concerts avec Peter Gabriel. Il y a des concerts aux États-Unis, en Europe, un peu partout, enfin je veux dire, c'est vraiment une star, c'est plus qu'une star africaine, c'est une star mondiale. C'est une star planétaire, et il y a toujours cette discussion de dépit lorsque je parlais avec lui, de ce que la France, de la francophonie ne renvoie pas toujours à la juste hauteur de ce que ces artistes ont représenté, parce que lorsqu'on parle de Prince qui arrive en France, c'est parce qu'en France, il y a tout un climat où les artistes africains sont là, il y a un vrai buzz, il y a les Papa Wemba, c'est vrai qu'en France etc. et en Belgique, il y avait quelques ennuis avec la justice en 2012, je crois. Absolument, au milieu des années 2000. Il avait reproché d'avoir fait une histoire de visa pour l'immigration clandestine. Enfin bon, il avait été condamné d'ailleurs. Il a fait de la prison. Il était rentré dans la spiritualité. Mais nul n'est parfait. Mais ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un artiste qui a su faire la synthèse, comme tous les grands, entre la rumba, l'épopée musicale d'aujourd'hui, la synthèse de toutes les influences anglo-saxonnes. Il les a pétries. En fait, il restera comme le pape, le dieu de la rumba. Mais en fait, c'est une rumba qu'il a comment dirais-je, aménagée à sa sauce, quoi. C'était pas la rumba cubaine, en fait. Non, parce que c'est la brûlure des histoires africaines, de l'histoire africaine. Le Cuba renvoie la rumba à l'Afrique, et Papa Wemba, un enfant pauvre des faubourgs de Kinshasa, allait écouter en cachette Elvis Presley pour faire une synthèse de toutes ces sonorités. Il est l'inventeur de Zaiko Langalanga. C'est une star au Japon. On oublie que lorsqu'on parle français sur la 5e avenue, c'est parce que des artistes comme lui sont en tournée mondiale. Le papa de Maître Gims, c'est un musicien qui a accompagné Papa Wemba. Il y a la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'était aussi un fou de mode.
Oui, parce que... Passionné par la mode. Oui, parce que Papa Wemba était l'emblème de la survie africaine. Ses messages avaient une dimension aussi à capillarité sociale, au sens où, lorsqu'il écrivait des chansons, un peu comme Franco, ça touchait aussi le quotidien des peuples. Et s'habiller, se saper comme un lord, saper comme jamais, comme dirait l'autre, c'était une manière un peu de transcender la difficulté des vicissitudes de l'existence. C'était le roi de la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il avait créé aussi des groupes, il avait un groupe musical autour de lui, puis il en a plusieurs. Oui, plusieurs. Le Molokai, Viva la Musica, et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était il y a moins de 3 semaines, au New Morning. Il était venu comme ça en catimini pour donner un petit coup de pouce à la nouvelle sève, la nouvelle génération de la musique de l'époque. Et il a influencé, comme je le disais tout à l'heure, des générations de musiciens, pas seulement congolais, de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, ouais. Et je citerai tout à l'heure le début des années 80 avec l'effervescence, c'était le Grand Rex à Paris, on parlait du Palace pour Prince, mais c'est des gens qui ont inventé aussi une certaine manière de vivre et de considérer que la France, la francophonie, ça représentait quelque chose à l'échelle des nations. Et Papa Wemba, avec la Sono Mondiale, avec Radio Nova, avec tout ce bouillonnement, les Martin Messonnier qui sont devenus des producteurs de Fela et d'autres, c'est vraiment une page monumentale de l'épopée fabuleuse des musiques africaines qui viennent se tourner. Et je vous entendais entre les lignes, vous disiez que la France n'avait peut-être pas eu toujours ne l'avait pas accueilli à sa juste place. Ben c'est pas simplement au titre de Wemba. Aujourd'hui, l'Afrique pleure, va lui rendre les honneurs jusqu'en Afrique du Sud parce qu'il tournait avec Brenda Fassie. Mais en France, quand même, il y a ce dépit dans la bouche de beaucoup d'artistes. J'en parlais aussi avec Youssou N'Dour, de se dire que mais pourquoi la musique africaine n'a pas sa place parce que la musique africaine a, avec des gens comme Bernard Lavilliers, etc., permis que la France rayonne et la francophonie. N'oublions pas que le premier pays francophone au monde, c'est le Congo. Et la musique africaine a percolé, si on peut dire, dans beaucoup de musique aujourd'hui en Europe, de musiciens français qui utilisent en fait les airs, les rythmes africains. Absolument, on ne va pas demander à tout le monde de faire de la fusion ou de l'effusion musicale, mais juste que l'Afrique, à travers la voix de ces géants, de ces gens qui ont apporté, je vous donne juste un exemple, lorsque Julien Clerc fait pour la première fois l'Olympia, eh bien il le fait en première partie d'une autre légende de la musique africaine, c'est Taboulé Rochereau. Donc c'est pour dire le gap qui existe entre ces artistes qui étaient là depuis les années, depuis les Bella Bello, depuis les années, on peut même remonter au Théâtre Nègre des Champs-Élysées, 1923, le bal de la rue Nègre, etc. Et cette frustration vraiment de se dire qu'en francophonie, eh ben, on ne donne pas toujours la place à ces gens qui font rayonner une parcelle de l'esprit francophone. Et peut-être que la mort de Papa Wemba va servir justement à comment dirais-je, à faire parler de tous ces musiciens. L'avenir nous le dira, en tout cas sur TV5, évidemment, on rendra hommage. Ici, on l'a reçu à plusieurs reprises dans Africanité, et ce sera le cas très prochainement dans les différentes éditions de TV5 Monde. Merci Amobé, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 64 minutes pour nous parler de Papa Wemba. Merci beaucoup.